Bonjour à toutes, alors cette semaine je ne vous retrouve pas pour un tuto nail art mais pour un petit DIY dans lequel je vais vous montrer comment j'ai customisé une boîte en carton et comment je suis passée donc d'une boîte marron pas très belle, c'était une boîte dans laquelle j'avais reçu des flacons de vernis, en une boîte un petit peu plus girly, un petit peu plus sympa et décorée dans laquelle je vais ranger donc mes gels pour qu'ils soient à l'abri de la lumière en fait, donc les gels paint, les gels foil, ce genre de choses. Donc j'ai pas filmé la première couche de peinture, mais là je passe la deuxième, donc j'ai choisi du rose. Après vous faites évidemment avec les couleurs qui vous plaisent. Donc je passe une deuxième couche. Sur certains endroits j'insiste plus parce que vous avez vu que la boîte est un petit peu... il y a des écritures noires dessus en fait, donc ça marque un petit peu plus, donc on les voit un petit peu en transparence. Donc il faut passer plusieurs couches pour que ce soit bien opaque. Sinon, vous pouvez également passer une couche de blanc avant de peindre dans la couleur de votre choix. Ça, c'est à vous de voir, ça dépend aussi de votre peinture. Donc voilà le résultat quand elle est finie. Donc je vérifie qu'elle est bien sèche avant de passer à la suite. Je rabats un petit peu les côtés pour éviter que la peinture ne craque. Ensuite, je prends du masking tape. Donc là, j'ai fait avec ce que j'avais. Donc j'en avais que un violet, donc ça se mariait plutôt bien avec le rose. Donc du coup, j'en mets en fait sur tous les contours de ma boîte. Je rabats à l'intérieur pour bien finir en fait la déco, que ce soit propre et net. Donc je rabats ce qui dépasse à l'intérieur. Ensuite pour les rabats des côtés, donc vous voyez que la peinture a un petit peu craqué. Donc là je vais mettre du masking tape pour cacher un petit peu la misère en fait. Et je vais faire une encoche, donc un petit triangle sur le bout. Comme ça, je vais pouvoir rabattre le bout du masking tape de l'autre côté et ça fait voilà, quelque chose de net. Donc là, je refais ma petite encoche en petit triangle en fait, tout simplement. Et je rabats le côté haut de l'autre côté en fait. Donc là, vous voyez que c'est pas à la même hauteur le masking tape, donc du coup, j'en rajoute une petite bande pour que tout le tour de ma boîte soit à la même hauteur, c'est quand même plus joli. Donc ensuite je coupe une fois que je suis arrivée tout au bord. Pour rabattre dans les coins, il vous suffit de faire une petite encoche et ensuite vous rabattez à l'intérieur, ça se fait très facilement. Donc pour le dos de ma boîte, je fais exactement la même chose. Donc je mets une grande bande de masking tape. Ensuite là vous voyez que je ne suis pas montée assez haut en fait, donc du coup je vais en mettre une autre bande et la faire dépasser un petit peu sur le couvercle pour bien cacher la pliure en fait de la boîte puisque ça avait un petit peu craqué avec la peinture en séchant. Donc ça permet aussi de consolider votre boîte, donc c'est plutôt pas mal de faire ça. Donc voilà le résultat. Donc là votre boîte est prête à être décorée. Donc j'ai pris un gros pinceau plat carré et de la peinture acrylique blanche et violette pour rester un petit peu dans les mêmes tons. Et donc là je vais dessiner une fleur en one stroke. Donc c'est exactement le même principe que lorsque je fais des tutos nail art donc sur mes ongles. Donc je fais une fleur à 5 pétales, c'est toujours plus joli de faire une fleur à 5 pétales qu'à 4 en fait. Donc mes pétales sont composés de 3 ponts, un petit, un grand, un petit. Je comble un petit peu l'intérieur de ma fleur avec de la peinture acrylique blanche puisque mon pinceau était un petit peu petit pour faire une déco comme ça sur une petite boîte. Donc du coup, il suffit de prendre de la peinture et de combler l'espace vide au milieu. Vous pouvez repasser sans souci sur vos pétales si vous trouvez qu'ils ne sont pas bien dessinés ou mal proportionnés. De toute façon, vous pouvez repasser autant de fois que vous voulez sur la peinture acrylique, ça va recréer votre motif.
remplis tout l'intérieur de ma fleur en blanc. Je repasse une petite dernière couche pour bien flouter et fondre mes deux couleurs entre elles et qu'on ait un joli dégradé sur les pétales. Donc voilà le résultat de la première fleur. J'en ai fait une deuxième mais seulement une moitié sur un côté de la boîte. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les dessins à la peinture ou quoi, vous pouvez très bien mettre des stickers ou faire des choses plus simples, des points par exemple. Ça sera tout aussi joli. Donc là je passe ma deuxième couche. Donc voilà, les fleurs sont terminées. Je vais quand même ajouter à l'intérieur avec un pinceau fin quelques petits points pour vraiment terminer la fleur. Donc je les fais directement au pinceau. Et ensuite avec la peinture bien diluée, je vais venir faire quelques pistils à l'intérieur de la fleur, donc des petits traits comme ça tout fins. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le maniement du pinceau et les traits fins, n'en faites pas, ça risquerait de gâcher votre fleur et ce serait dommage de tout recommencer. Donc je fais comme ça quelques petits traits tout fins tout fins. Une fois que c'est fait, je vais habiller quand même un petit peu les côtés de ma boîte. Donc pour ça, je fais des arabesques. Donc je fais comme ça une grande spirale. Et à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur, je vais dessiner des petites gouttes en fait pour un petit peu étoffer la spirale. Je la termine en double goutte et je fais des gouttes en fait, un petit peu partout, des doubles gouttes, des gouttes simples. J'avais pas du tout de motif précis en tête, donc je l'ai fait un petit peu au fur et à mesure que je dessinais, au feeling. Donc pour faire les gouttes, j'étire et j'écrase mon pinceau. Ou alors à l'inverse, je prends une boule de peinture sur le bout de mon pinceau, j'écrase, je tire et je relâche pour avoir une pointe fine. Donc je fais les deux côtés de ma boîte à peu près pareil, donc toujours dans le même esprit de spirale et de gouttes. Donc voilà le résultat de mes arabesques de chaque côté. Je vais faire également quelques gouttes et d'autres arabesques, toujours pour faire les mêmes rappels sur le devant de ma boîte, puisque juste deux fleurs, je trouvais que ça faisait un petit peu vide, un petit peu tristounet, donc je voulais l'habiller un petit peu plus. Donc je fais 3 gouttes à côté de chacune de mes fleurs. Et ensuite, je vais venir faire des arabesques un petit peu aux endroits qui sont restés vides. Donc je fais des grandes arabesques ou des plus petites. Et je fais toujours pareil, des gouttes de part et d'autre. Ensuite, je vais mettre quelques strass, donc je vais les coller tout simplement à l'aide de top coat comme je ferai sur mes ongles.
Donc je mets des grosses traces à l'intersection de mes gouttes, des strass un petit peu plus petits à l'intérieur de mes spirales. Et voilà, cette petite boîte est terminée. Je trouvais qu'il manquait quand même encore un petit quelque chose au milieu. Il y avait un gros trou, donc du coup j'ai décidé d'écrire le mot nails sur cette boîte puisque je vais m'en servir pour mettre mes outils de nail art, donc voilà. Et voilà le résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je serais curieuse d'avoir votre avis et de savoir si ça vous plaît. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto. A bientôt!